Il faut le laisser. Si on comprend le troisième jour de la création, alors, on est là, suspicion. Où sont les sorciers ici à Savigny? Où sont les sorciers ici à Amassi? Où sont-ils? C'est une parenthèse. C'est là, il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas lui faire la bise. Mais mes amis, comment voulez-vous qu'ils se convertissent? C'est vous qui avez un problème. Alléluia. Oh, tu me montres, ici il y a un sorcier, ici, tu vas être brûlé, tu vas... Mais arrête de t'exciter. Tu fais peur aux gens pour rien. C'est toi qui as peur. Dis à ton voisin, c'est toi qui as peur. Alléluia. Voilà, on ferme la parenthèse. Vous me direz, mais comment tu peux avoir cette foi dans tout ça? Les gens sont malades, tu pries comme ça et puis tu ne prends pas la tête. Je vais vous dire une chose, vous croyez que c'est facile? Vous avez un sourd devant vous, devant 1000 personnes, il faut prier pour qu'il entende. S'il n'entend pas là, c'est vous qui êtes remis en cause. Je sais, on est là, il y en a qui, ouh là là, Seigneur, fais s'il te plaît, parce que sinon là, le gars là, il a... Mais si tu n'as pas expérimenté la puissance du troisième jour de la création, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la semence, ton christianisme sera morose, tu seras pire que les catholiques. Tu vas dire Jésus guérit, mais prouvez-nous qu'il guérit. Les gens vont te voir pour des frères. Je suis mort à l'intérieur, il faut me réveiller. Il faut le faire. Tu ne peux pas dire Seigneur viens faire, Seigneur viens guérir. Non, il t'a dit toi, c'est à toi de guérir. Allez et guérissez les malades. Il a dit. Seigneur, s'il te plaît. Oh, comment ça s'il te plaît, Seigneur? Où est l'autorité de Christ? Parce qu'on n'a pas expérimenté la puissance, très peu, de la résurrection. Je suis fou hein, avec le Seigneur, je suis comme un fou. Si ça ne marche pas, je ferme la Bible. Si je ne vois pas ta gloire, j'arrête. C'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as créé. Qui ici a demandé à être créé? Qui a demandé à servir le Seigneur? Il y en a qui servent le Seigneur par eux-mêmes. Mais si tu es un vrai appelé, il faut que tu attestes qu'il t'a appelé. Voilà. Il faut expérimenter la puissance de la résurrection. Regarde, l'ennemi le plus grand de l'homme, c'est quoi? Je ne dirais pas c'est qui, mais c'est quoi? C'est la mort. On nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. L'ennemi le plus redoutable de l'homme, c'est qui? C'est quoi? C'est la mort. Vrai ou faux? Ok, Dieu le savait. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a prévu, avant que la mort ne soit manifeste, il a prévu la résurrection. Pour que tu aies confiance en lui, que tu ne trembles pas face à la mort. Même quand tu as affaire à quelqu'un qui est mort, là, il ne faut pas trembler. Tu peux être riche, grand, petit, pauvre, beau, belle, mais face à la mort, fini. Oh non, on était avec hier. Oh non, mais c'est parti. Crise cardiaque, c'est fini. C'est passé. Dieu sait. Il savait d'avance qu'on aurait cet ennemi-là. Il savait d'avance qu'elle allait crier Adam, que par Adam la mort rentrait, parce que la mort était déjà là. C'est un démon, la mort. Il savait. Alors pour que tu aies foi en lui, il a prévu la résurrection pour ne pas que tu trembles face à la mort. Mais si tu n'es pas révélé, tu vas dire non, c'est la mort qui a existé avant. Parce que celui qui a existé avant est plus grand. Or, c'est la puissance de la résurrection dans la parole qui a existé avant. Alors Dieu te dit, voilà, tu vois dans Genèse 1, la résurrection est déjà là. La terre a produit. Tu es de la terre, non? Tu vas produire. Ça va sortir. Alors quand la mort est venue, il te dit non, mais ne pleure pas. Abraham avait compris cela. Quand Dieu lui dira, sacrifie-moi ton fils. Alors qu'avant Abraham, il n'y avait aucun témoignage de quelqu'un qui était mort et ressuscité. Il n'y avait pas de résurrection avant. Mais il a cru que ce Dieu était capable de réveiller les morts.
que même si son fils mourait, Dieu allait le réveiller. Il pouvait s'appuyer sur un témoignage, mais il n'y en avait pas. Que oui, c'est vrai qu'il a guéri quelqu'un, il a fait ceci, cela, tout ça, machin, tout ça, mais là il n'y avait aucun témoignage. Seulement il avait la révélation de par son intimité. Mais regardez, nous sommes là, on a peur de la mort. On reçoit la vérité, on dit allez la diffuser, on a peur. Déjà la mort c'est trop dire. On a même peur des hommes, peur même d'aller confronter les pharisiens. Alors, la mort, n'en parlons même pas. Combien parmi mes amis, parmi vous, quand ils sont malades, ils vont prendre des aspirines, ils vont prendre aussitôt des antibiotiques, tout ça, ils vont courir après leur médecin parce qu'ils ont peur de la mort, mes amis. Excusez-moi, hein, c'est pas pour vous condamner. Ne vous sentez pas condamné. Chacun a sa foi. Moi j'ai ma foi, ça fait 18 ans que je n'ai pas été voir un médecin, plus de 17 ans. C'est pour ça que c'est ma foi. J'ai que tout le temps la fonctionne. Oh frère, qu'est-ce que l'on raconte là? Tout dépend de toi. Dieu tout accompli. On a vu les 7 jours déjà là. Tout dépend de toi. C'est vrai. Les gens disent, mais comment il ne se fatigue pas, tout ça, tout ça. Chacun a son intimité. Chacun, Dieu agit avec toi de la manière dont tu le conçois. Il y a l'appel et aussi ta manière de concevoir le Seigneur. On est humain, il faut se reposer. Mais il faut comprendre que, parce que la révélation nous manque. Je vois des frères et sœurs qui viennent me voir. Non, mais moi, on ne me dit pas bonjour parce qu'on pense que je suis sorcier. Je dis, mais ces pasteurs, ces enseignants n'ont pas reçu la révélation. De qui est Dieu, de la puissance de la création, de la résurrection. Ce sont des sorciers qui viennent me voir pour dire, frère, prie pour moi, je suis sorcier. Voilà. Je vous dis la vérité, je ne vais pas dire leur nom. Ils viennent au bureau, frère, je suis, tel que tu me vois là, je vole la nuit. Je dis, viens, assis-toi là. Des enfants qui viennent et disent, hein, pasteur, je suis dedans. Dedans la quoi? Dedans, la sorcellerie. Tu ne l'as même pas touché, tu l'as frôlé à peine, ça crie. Je suis sorcier. Est-ce que tu as expérimenté la puissance de la résurrection déjà? L'as-tu déjà expérimenté? Tous les feux que vous voyez là, c'est la puissance de la résurrection. Vous voyez quoi? Les gens qui étaient morts, religieux, liés, ligotés, quand ils reçoivent la parole de la résurrection, ils sont réveillés, c'est ça le réveil. Oh, la terre est fertile. La puissance de la résurrection brise la fertilité. Dieu dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Oh, mon ministère ne peut pas produire. Depuis que tu es converti, combien de personnes as-tu sauvé? Ce soir-là, Dieu va te rétablir. L'église de France est complètement morte parce que les gens ils ne produisent pas, on ne produit pas. On vit notre christianisme, c'est égoïste. On va, on mange et puis on rentre chez soi. Mais je vous dis, en moins de 2 ans, Dieu me le dit de plus en plus. La puissance de la résurrection qui va se manifester de plus en plus, je vous dis. Il y en a, ils vont monter seulement dans les métros, les trains. Ça a déjà commencé. L'onction va commencer à tomber sur vous. Là. Vous allez commencer à prophétiser, à parler en langue. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va embraser, je vois le feu, c'est un fleuve de feu. Ça va embraser toute l'Europe. Toute l'Europe. Des choses qui étaient cassées dans les gens, les chrétiens religieux vont recevoir ce vent nouveau. Ils vont vivre le réveil bien comme il faut, mes amis. Ce n'est plus le temps des bâtiments, là. C'est fini. Dieu, mettez plus dans un bâtiment. Dieu, la prochaine réunion, là, je ne sais pas, mes amis, cet été-là, il y a des parcs ici, on prend le tente. Et maintenant, laquelle les handicapés, les membres cassés, la mes amis, je crois au nom de Jésus, ça a déjà commencé. Il faut qu'en France, il faut que les gens sachent. Maintenant que nous sommes dans une époque où il y a des maladies incurables, des amis, grippe, tout ce que vous voulez, mais à côté, Dieu a prévu le 3e jour. Je vous dis, vous allez voir, il faut noter tout ça là, vous allez déborder. Déborder. Ça va prendre toute l'Europe, c'est la France, la Belgique, l'Allemagne, tout ça. Les autorités, les journaux vont en parler. Je vous dis à moins de 2 ans là,
Il faut en parler. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe?